Près de Thun, ma ville natale, se trouve le village d'Amsoldingen avec un magnifique petit lac. Bien avant Aldi et Lidl, il y avait également un magasin général. Avec le temps, la propriétaire est devenue un peu bizarre. Par exemple, elle achetait des pommes à 40 centimes le kilo, puis les vendait à 35 centimes. Et lorsqu'on lui dit qu'elle n'arriverait pas à s'en sortir, elle répondit « Mais non, c'est le chiffre d'affaires qui compte ». Plus de 60% du mix électrique allemand provient déjà des énergies renouvelables. C'est ce qu'on peut lire triomphalement sur le site internet de la République fédérale d'Allemagne. En d'autres termes, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Mais il y a un problème. L'électricité verte allemande ne vaut souvent peu ou même rien du tout. Voici par exemple les prix de l'électricité sur le marché spot des 30 derniers jours du 25 décembre 2024 au 23 janvier 2025. Les prix varient énormément de 0 le 1er janvier à 24 centimes le kilowattheure le 20 janvier. Le 1er janvier, il y avait beaucoup d'électricité éolienne et peu de demandes, prix 0. Par contre, le 20 janvier, calme plat, 24 centimes par kilowattheure. On peut compter les heures où le prix était égal ou inférieur à 0. Le nombre de telles heures a augmenté fortement ces dernières années, passant de 75 en 2022 à 498 en 2024, le plus souvent pendant les mois d'été où l'énergie solaire est trop importante. Ces heures nulles et négatives coûtent cher. En effet, lorsque les prix de l'électricité sont négatifs, il n'est pas possible de gagner de l'argent en vendant cette électricité, mais les exploitants ont droit à une rémunération pour chaque kilowattheure d'électricité produite. C'est ce que stipule la loi sur les énergies renouvelables EEG, paragraphe 19.3 au paiement. Pour 2025, on prévoit un besoin de financement de 17 milliards d'euros pour la promotion de l'électricité verte qui devrait être payée par le budget fédéral allemand. Comme le dit la vieille dame d'Amsoldingen, c'est le chiffre d'affaires qui fait la différence. Et le gouvernement allemand, génial, car il augmente chaque année. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Français ne payaient en moyenne que 0,98 cents par kilowattheure d'électricité allemande. Mais pour l'électricité importée de France en Allemagne, le prix moyen était presque 10 fois plus élevé, soit 8,77 cents par kilowattheure. Les Suisses ont aussi fait de bonnes affaires. Le 2 janvier, le journal télévisé suisse a abordé le thème des lacs de barrage relativement vides dans les Alpes suisses. Vides car l'électricité produite à partir de l'eau des barrages avait été vendue aux Allemands pendant les périodes sans vent ni soleil de novembre et de décembre 2024, à des prix élevés. Par contre, les entreprises électriques suisses ont été payées pour pomper cette même eau d'avril à septembre vers le haut des barrages lorsque l'Allemagne a dû se débarrasser de l'électricité solaire superflue. Il en résulte des bénéfices élevés et des bonus de plusieurs millions pour les directeurs de l'entreprise semi-publique Axpo. C'est devenu une affaire politique. Les journaux en parlent depuis des semaines. Et c'est effectivement injuste. Les directeurs d'Axpo reçoivent des bonus records alors qu'ils ne contribuent nullement à la politique énergétique allemande qui leur permet de réaliser ces bénéfices élevés. Ils devraient au moins se sentir moralement obligés de reverser un peu de leur bonus à certains politiques allemands. Vous trouverez les sources utilisées dans la description vidéo ci-dessous. Je me réjouis de recevoir vos commentaires et corrections via YouTube. Vous remercie de votre intérêt et vous dit à bientôt.